parti pour le troisième numéro de la semaine de votre émission C'est Politique. Mesdames et messieurs, bienvenue. Allez, l'actualité, cependant, reste dominée comme nous l'avons commencé le lundi par les consultations du président burundais Evariste Ndayishimiye qui a reçu la C64, la coalition 64 avec comme en tête Fayulu, Sisanga, Kabound et les autres. On en parle, mesdames et messieurs, dans cette émission parce que la problématique, l'enjeu, c'était justement la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo, s'il faut parler changement. Et donc, c'était au menu de leurs échanges. On en parle avec mes invités en plateau, mesdames et messieurs. Une fois de plus, bienvenue, c'est toujours un plaisir de vous servir sur les antennes de la 10e rue télévision. On ne peut pas s'en passer sans pour autant dire merci à la grande équipe qui nous accompagne ce matin. Il y a Marco Elda qui est derrière toutes les caméras en plateau. Nous sommes assistés par Naomi Mbilo, l'assistante perso. Allez, de l'autre côté, nous avons Patti Salé, les notables d'Engaliema, Charlie Kitenge qui vient de se joindre à la grande équipe justement pour prêter main forte dans le cadre de l'avancement de cette émission. Allez, bienvenue. Vous êtes élèves, vous nous suivez, merci d'être là parce que cette émission, elle est en même temps pédagogique. Félicitations à tous les élèves qui ont reçu. Vous avez réussi avec 70, 60, 50, et bien voilà, c'est la vie. Tenez fort, la route est tellement longue que jusque-là, vous n'avez encore rien fait. Je ne suis pas en train de vous décourager, mais quand même, il y a un long parcours qui vous attend. Et de l'autre côté, vous qui n'avez pas réussi, allez, tenez bon, reprenez, ça ira. En plateau, 3 invités jusque-là, mesdames et messieurs. Nous commençons avec Jules Pitra, expert en marketing politique, en même temps aussi cadre du parti AREP du ministre Gulando Mboyo. Jules, bonjour et bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous revoir après pratiquement 2 mois qu'on ne s'est plus revus et aujourd'hui on se voit pour parler République. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Chris. Bonjour à tous les amis qui nous reconnaîtront de partout. Bonjour aux amis avec qui nous allons partager ce plateau. J'espère seulement que nous allons passer des moments très républicains. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de nous rendre compte que, vraiment pour moi en tout cas, je suis dans un studio rénové. Je salue pour cela tous les responsables de la 10e rue télévision DG Kambaye, qui ne ménagent aucun effort pour essayer de nous mettre dans des... Vous n'avez pas cité son nom, DG Kambaye, Jean-Pierre Kambaye. Ça, c'est votre responsabilité, cher Chris. Non, je les salue, je salue les responsables de la 10e rue télévision. Vous avez dit Jean-Pierre Kambaye, par élégance. Merci beaucoup. Non, et donc, son nom, quand même. Il a rénové l'espace. Hein? Merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre Kambaye. Alors, pour la rénovation de l'espace. Toi, tu... Allez, ça c'est bien comme ça. Sinon, vous allez là? C'est pas les quartiers latins ici. Merci en tout cas à lui. Nous sommes dans un très beau cadre. Félicitations. Comme ça, je crois qu'un cadre comme ça, ça nous inspire encore beaucoup plus. Et ça nous permet d'être beaucoup plus à la mode avec tout ce que nous faisons. Allez, merci. De l'autre côté, Marco, merci d'être là, de nous interpeller surtout pour une bonne marche de cette émission. Allez, Omer Biaï, bonjour, bienvenue, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Vous êtes au prix, hein, de l'autre côté. Bonjour très cher Chris et merci de m'avoir invité une fois encore de plus. Je tiens à saluer tous les co-débatteurs que nous allons partager avec eux ce plateau. Et je vais en profiter parce que votre plateau, c'est vraiment, ça nous inspire tant de choses. Permets-moi de dire un mot, de placer un mot au gouvernement souminois. Oui, au gouvernement souminois, je salue la façon dont Madame Souminois est en train de coordonner les choses. Et vous allez vous rendre compte que c'est à son époque, pendant son gouvernement, que Léopard a participé à la Coupe du Monde. Et il y a beaucoup de réalisations. Beaucoup de réalisations dans les infrastructures et beaucoup vraiment des innovations. Je salue Madame Soumino parce qu'elle matérialise réellement la vision du chef de l'État. Oui, et effectivement, grâce à sa coordination, tout le ministre fait bien son travail. Presque beaucoup. Ils font bien leur travail. Et puis, je tiens vraiment à saluer cette façon de faire les choses parce qu'on s'attend
m'attendais moins de voir une première ministre de faire mieux les choses comme ça. Et je salue vraiment, je tire mon chapeau à Madame Judith Soumino, je la salue. Vous allez aussi me permettre pour dire un grand merci au secrétaire permanent de l'Union Sacrée, le professeur André Mbata, et pour un travail qu'il est en train de faire au sein de l'Union Sacrée. Et tout le monde est vraiment d'accord avec ce qu'il est en train de faire. Je lui salue là où il est. Il est dans une mission parlementaire en dehors de ce pays. Je lui salue là où il est. Merci. Allez, très bien. Parce que vous avez parlé de la coordination des travaux au sein du gouvernement. Il y a lieu quand même de placer aussi un mot, il faut qu'on se le dise. J'ai suivi le ministre Banza, le ministre est chargé des infrastructures. En tout cas, il a justement brossé l'état actuel de la voirie en République démocratique du Congo. Il faut vraiment saluer parce que la coordination, comme vous l'avez dit tantôt, des actions, soit de la vision du président Tshisekedi auprès de la première ministre et ses coéquipiers. En tout cas, nous voyons des traces sur terrain à travers la République démocratique du Congo aujourd'hui avec les constructions de routes à travers la République, c'est une très bonne chose. De l'autre côté, nous sommes à Tchangou précisément vers Mokali, dans l'est-sud de Kinshasa, où nous voyons comment est-ce que les travaux de l'avenue Mokali, qui sont en voie d'avancement très avancé, permettez ces termes, et cette route va justement se prolonger jusqu'au niveau de la rocade sud-est. Une très bonne chose qui va soulager et désengorger la ville-province de Kinshasa. Allez, je vais recevoir notre ami, c'est lui qui nous épate toujours avec ses révélations, son intelligence. Rachidi Nguiama, vous êtes membre et cadre du parti AREP du ministre Yolando Mboyo. Bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Chris, et bonjour aux amis avec qui nous allons partager ces plateaux ici. Premièrement, je vais adresser mes salutations, mes civilités à la très distinguée présidente nationale de Ouidal Fondation. 8 ans déjà, depuis que Ouidal avait décidé de redonner sourire à la population, parce que Ouidal a donné vie, Ouidal a aidé plusieurs personnes, Ouidal a impacté à travers ses actions. Alors toujours, lorsque j'ai occasion de m'adresser un mot à la maman Deborah Luando, en tout cas, je dois le faire. Je n'ai pas l'occasion de vous rencontrer, mais à ce que je pouvais vous dire, 8 ans après, votre fils a une proposition de projet sur l'organisation de Ouidal Fondation 8 ans après. J'ai salué également aussi l'autorité de référence, Maître Guy Luando Mboyo, qui, à la vision du chef de l'État, est en train de donner le meilleur de lui-même dans le ministère de Relations avec le Parlement. Oui. Je vais aussi glisser un mot au chef de l'État. C'est dans sa vision, c'est dans sa volonté que les léopards est rentré 52 ans après sur la scène internationale. Pendant toute cette absence, pendant ces vides-là, les gens reconnaissaient la RD Congo comme si c'était un pays de guerre, des conflits, des problèmes. Mais aujourd'hui, à travers cette politique-là, du soft power, de la diplomatie sportive, aujourd'hui, nous sommes en train de suivre des réactions des Congolais et Africains qui sont en Angleterre, aux États-Unis. Ils connaissent maintenant l'identité culturelle et autres de la RD Congo. Donc nous devons féliciter le chef de l'État parce qu'il était toujours en contact avec ses joueurs, les encourageant. C'est dans sa politique du soft power. Alors nous remercions les garants de la nation et nous croyons qu'il y a des bonnes choses qu'il est en train toujours. Il fait un grand gardien, Félix Tshisekedi. Oui, mais c'est pour cela qu'il est amoureux des sports. Donc, mais devant moi, les pénalités comme ça, il ne va pas s'en sortir. Hein. Aujourd'hui, c'est les garants de la nation. C'est comme l'autre fois, on passe. Parce que j'ai parlé du chef de l'État, je vais glisser un mot. Pour spécialement la province du Kwilu. Le chef de l'État s'est déplacé à l'occasion de la 13e conférence de gouverneurs. Et là, il a inauguré le courant Kakobola. Où en sommes-nous? La ville est toujours éclairée? La ville était éclairée au début. Ça fait déjà 3 mois que nous sommes dans l'obscurité. Monsieur le gouverneur, le responsable de la SNEL, Monsieur Philippe, si vous travaillez contre la vision du chef de l'État, en ce moment où nous traversons, le pays cherche à réfléchir autour de plusieurs enjeux. Si vous voulez que les ressortissants du Kwilu, les filles et fils du Kwilu puissent haïr le chef de l'État, c'est vous que nous allons haïr.
Prenez les dispositions. Il ne faut pas menacer le gouvernement. Parce que non, ce n'est pas des menaces. Non, je ne menace pas. C'est à eux de s'annoncer, de donner des éclaircissements à la population. Parlez avec élégance. C'est aux autorités provinciales, c'est aux autorités de la ville territoriale de nous donner lumière. Pourquoi ça fait 3 mois après relance du courant, nous sommes dans l'obscurité. Parce que la population... Cette centrale nouvellement construite, inaugurée par les chefs de l'État. Oui, nous ne savons pas pourquoi. Est-ce qu'on n'a pas précipité les choses? Non, ce n'est pas précipité. Le chef de l'État est au courant de toutes les informations. Il ne pouvait pas aller précipitamment inaugurer quelque chose qui n'avait pas... non. C'est-à-dire qu'il y avait des informations, il y avait le ministre de l'énergie. Oui, de l'énergie qui était là et qui a donné... D'ailleurs, il y avait même une équipe de la présidence qui est arrivée avant... Le directeur de la SNEL également. Mais comment 3 mois après, nous sommes dans l'obscurité? Comment expliquer? Mais je vous dis, dans le forum, partout, la population de Kikwit est en train de... Mais ça ne va pas. Et cette centrale devrait normalement éclairer plus de 9000 ménages. Également. Et donc aujourd'hui, quand vous parlez de ça, ça nous laisse perplexes de voir... Mais c'est ça même qui nous pousse à nous interroger sur la précipitation des choses. Mais c'est de l'incompétence aux autorités qui nous dirigent dans la province. Il n'y a pas eu entretien temps ou bien... Je vous dis, silence radio. Personne n'est c'est eux qui sont les techniciens par rapport à ceux qui sont à la SNEL. Les autorités, c'est eux qui doivent nous donner la vraie information. Après l'émission, je vais entrer en contact avec mon ami Cyril Ekwa, qui est le porte-parole du gouvernement provincial dans le plus louche. Cyril, je vais l'appeler, je le salue, je vais l'appeler pour en savoir un peu plus par rapport à ce que vous avez connu. Faites votre travail parce que, à part l'électricité, le ministre de l'État, Gilles Banza, était à Kikwit. Je vous dis, le Kouilou est en chantier. Ça, nous félicitons le chef de l'État. L'aéroport. L'aéroport, pas encore, mais plusieurs routes, les ravins, tout ça là. Donc. Allez, merci. Omer, vous allez ouvrir justement les débats sur la thématique annoncée à l'entame de cette émission. Le changement de la Constitution, l'opposition dit non. L'opposition reste catégorique et l'opposition envisage la rue justement pour barrer la route à la majorité qui se dit être prête pour changer la constitution de la République. Pour elle, elle pense que la majorité, le pouvoir de Tshisekedi tient justement à changer la constitution pour s'éterniser aux affaires. Non seulement l'opposition, il y a également la Senko et d'autres confessions religieuses, elle, opposition, qui disent également non au changement de la Constitution. Votre avis? Merci beaucoup pour cette question. Nous l'avons dit et nous allons toujours répéter presque la même chose que nous avons eu à parler la fois dernière. Moi, personnellement, nous avons fait des analyses dans l'actualité politique de notre pays actuellement. Et nous sommes dit qu'il y a eu un moment, tous les opposants confondus de la République démocratique du Congo, ils se sont mis d'accord pour dire que cette constitution a des problèmes, qu'elle devait être révisée à un moment. Citez les noms. Je vais citer ici, par exemple, M. Denis Sessanga, qui est porteur de plus de 40 articles qu'il avait prévus pour que cela soit revisé dans cette constitution. Lorsque vous regardez déjà notre constitution à 229 articles, lorsque vous remettez déjà en cause plus de 40, cela veut dire qu'il y a un problème très sérieux. Et après 20 ans, et ça valait la peine de réfléchir, de voir comment nous pouvons adapter notre loi mère de certaines réalités de la République démocratique du Congo. Et comment les gens de l'opposition, à un moment, en soi, voire même l'article de notre constitution qui est 218, si je ne me trompe pas, qui prévoit même des mécanismes par lesquels la constitution peut être révisée. Et quand vous lisez l'article 5 de notre constitution, cet article nous montre clair que le pouvoir émane du peuple. C'est le peuple qui est souverain. Le peuple étant souverain, il peut décider, étant souverain, pour changer ou responsable, telle autorité, ou soit changer carrément la constitution de notre pays. Ça pose aucun problème. Mais aujourd'hui, la
quand vous regardez la réaction du Senko, permettez-moi au moins de rappeler que la République démocratique du Congo est un pays laïque. Donc, il n'y a aucune religion qui y est au-dessus des autres. Donc, la Senko ne peut pas, le Senko, ou soit quoi, l'autre confession religieuse, que moi j'ai toujours appelé le CC comme étant un parti politique déguisé. Je le considère comme ça. C'est la Senko? Oui, la Senko avec M. Cholet et d'autres personnes, je les considère étant un parti politique déguisé qui se camoufle rien que sous la Bible ou soit d'autres choses pour nous vendre des illusions. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la réalité, elle est là. Notre pays, 20 ans après, il y a réellement des choses qui doivent être adaptées à nos réalités. Et c'est là, le peuple congolais s'est décidé. Moi, je dis aujourd'hui que si nos opposants estiment réellement que derrière eux, il y a la population. Cette procédure qui a été entamée à l'Assemblée nationale, on soumettra cette proposition à la population. C'est à la population de trancher si il dira oui pour le changement de la Constitution ou pas. Mais je vais vous rappeler, je vais ou soit vous révéler une chose. Moi, je considère que notre position a été essoufflée tout simplement. Parce que... Non, je parle de l'opposition. L'opposition a fixé le 8 juillet, il devait normalement marcher. Et quand vous regardez maintenant la conscience des Congolais, parce que le peuple congolais s'est dit aujourd'hui, j'ai toujours quelque chose que je dis, peuple azazo baté. Et le peuple a pris conscience pour regarder que non, telle personne, ce n'est que ses intérêts qui comptent. Et aujourd'hui, le peuple s'est retrouvé derrière le président de la République avec tant de réalisations. Il a vu la vision imprimée par le président de la République pour l'avancement de cette nation qui est notre pays. Il regarde le regroupement C64. Quand vous regardez ce regroupement C64, il viole même la Constitution parce que vous allez vous rendre compte que la Constitution dit que tout peuple congolais et tout individu a droit au moins de faire, de barrer la route à tout individu ou groupe d'individus qui prennent le pouvoir par force. Mais quand vous regardez, notre régime en place a été voté par le peuple congolais. Mais il y a certains Congolais à l'est de notre pays qui ont pris des armes pour combattre. Ils sont en train de tuer même la population. Effectivement, ils veulent prendre le pouvoir par force parce que leur objectif c'était d'arriver jusqu'ici à Kinshasa. Mais j'ai toujours dit une chose, pensons même par absurdité, de dire que Nanga, parce qu'il manque tout simplement la force, son objectif était d'arriver jusqu'ici à Kinshasa. Aujourd'hui, Nanga arrivé à Kinshasa, cette constitution resterait toujours en vigueur? Je me pose cette question. Non. Vous avez la question. D'où moi j'ai toujours dit ceci. Cette opposition devait d'abord prendre courage de condamner les gens qui ont pris des armes pour tuer nous, le peuple congolais, pour chercher à renverser ces pouvoirs que le peuple a donnés aux élections. Ils devaient d'abord prendre ce courage. Ils ont manqué ce courage et ils se constituent à un groupe. Quand vous regardez dans leur groupe de C64, il y a des gens qui ont touché des armes et qui sont avec eux. Et vous allez vous rendre compte que les gens pareils, le peuple a pris conscience, le peuple refuse carrément de donner du crédit à des gens pareils. Comment c'est le peuple qui est souverain? Le peuple va réellement trancher si possibilité de la révision constitutionnelle. Et tant que même la loi référendaire ne viole aucun texte de notre pays. Bien, merci. Et c'est là, on impliquerait que l'opposition, moi je pense qu'à ce notre moment, il devait commencer à réfléchir, d'apporter des propositions pour voir quels sont des mécanismes à mettre en place maintenant pour que la loi puisse s'adapter à nos réalités. Même le système éducatif de notre pays, je l'ai toujours décrié, doit être réellement amélioré pour voir comment former nos élèves, nos enfants, d'une façon très responsable pour gérer cette nation à l'avenir. Merci beaucoup, Omer Biaï. Mesdames et messieurs, parce que nous parlons du changement de la Constitution, il est mieux que vous ayez également, vous qui nous suivez à la maison,
votre constitution, si on ne s'accorde pas, vous lisez les articles épinglés, énumérés à travers cette émission au cours des analyses de mes invités pour justement apporter la lumière. Nous prenons l'article 229. Jules, vous avez la parole. L'article 229, le tout dernier de la Constitution qui stipule: la présente Constitution adoptée par référendum entre en vigueur dès sa promulgation par le président de la République. Nous sommes à Kinshasa le 18 février 2026, jour pour jour, 20 ans et quelques mois. Parce qu'il s'agit ici d'une constitution adoptée par référendum. Aujourd'hui, les élus ont réfléchi sur la possibilité, la faisabilité de proposer une loi référendaire. Chose faite, la loi a été examinée, adoptée, renvoyée au Sénat et aujourd'hui, cette loi n'attend que la promulgation auprès du président de la République. Et d'ailleurs, Omer l'a dit, cette loi ne viole pas la Constitution, ne viole pas les textes de la République démocratique du Congo. Pourquoi cette loi dérange? Merci beaucoup, cher Chris. Merci. C'est un raisonnement logique pour être le plus normal qu'un peuple mature puisse s'asseoir pour essayer de voir comment, comment habiller son arsenal juridique. Vous savez, la Constitution, on dit que c'est la loi mère. Mais pour chaque domaine, les juristes, ou bien au niveau du Parlement, on s'assoit pour essayer de créer ce qui sont des lois secondaires, pour essayer de, encadrer chaque domaine de la vie politique ou de la vie sociale dans le pays. C'est comme ça que, étant donné que dans notre Constitution, il manquait cette loi-là, sur le référendum, c'est comme ça que les intelligences ont pensé qu'il fallait maintenant ajouter cette loi. Et donc, il n'y a donc aucun péché sur le plan scientifique, sur le plan philosophique. Cette proposition de loi a tellement énervé l'opposition, c'est là même que tout est parti. Non, mais ils se sont énervés parce qu'ils ont un dol dans ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans un match de football, par exemple, comme je l'avais dit l'autre fois, si on a institué la VAR, c'est que quand il y a un problème, nous avons tous l'obligation de recourir à la VAR pour que la VAR nous dise la réalité de ce qui s'est passé. Mais quand les gens se sentent déjà en difficulté, ils ne veulent même pas que l'arbitre aille consulter la VAR. La VAR, c'est le peuple. C'est vers le peuple qu'il faut revenir pour demander: devons-nous continuer ou bien devons-nous nous arrêter? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Récolter plus de 100 000 signatures toujours dans le cadre du changement de la Constitution. Tout à fait. La population est partante. Le peuple est là. Et ils veulent comme déposséder le droit souverain du peuple. Comme pour dire 5-6 personnes peuvent dire que nous ne voulons pas. Mais ce qui fâche, c'est aussi quand vous dites, vous qui soutenez le pouvoir, quand vous dites que Fachi n'a pas un mandat, mais il a toute une mission, c'est là aussi ça fâche. Hein? Non. Déjà, vous montrez l'impression de pouvoir aller au-delà du mandat indiqué par la Constitution elle-même. Cher Christ, nous qui lisons la Bible, nous savons qu'à l'époque où Saoul était roi, le peuple ne s'est pas arrêté pour chanter un chant qui disait que Saoul a tué 1000, David en a tué 10 000. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est que dans le peuple, il y a une certaine expression, une certaine liberté qui veut dire sa pensée. Mais est-ce que cette pensée se réalise directement dans les textes? Non. Il y a un passage vers les textes et on revient vers les textes pour étudier les textes. Le peuple peut tout dire. On dit généralement que la foule n'a pas d'âme. Le peuple peut tout dire. Mais on revient toujours vers les textes. C'est comme ça que vous pouvez faire du bruit dans la rue, vous pouvez vous chamailler dans la rue, mais pour vous départager, on va vous amener devant quelqu'un qui écrit. Un juriste, un notaire. Vous serez devant le juge pour dire ce qu'il y a. Et ce qui va s'appliquer, ça sera la force de la chose jugée, comme on dit. Donc aujourd'hui, ceux qui croient que parce qu'on est en train de crier que Fachi n'a pas de mandat, il n'a pas une mission, ça ce sont des racontars. Moi j'ai dit que c'est la tribune. Quand vous êtes dans un stade, au niveau de la tribune, on se dit tout. On peut même vous dire que vous avez au Moni Messi, le but que vous avez un président FIFA, il y a un début. Donc dans la tribune, là-bas, les gens disent tout. Mais quand vous êtes au pourtour, mais quand vous êtes dans la tribune, vous êtes devant des gens responsables, ils comprennent ce qu'il y a. Donc la loi reste la loi, on revient vers la loi. Si on veut habiller un texte qui manquait dans la loi, il n'y a donc pas de péché, parce que cela s'est passé à bien des égards. Dans beaucoup de pays, on a soit
modifier la Constitution, soit qu'on l'a changée. Parce qu'on est en train de regarder, les enjeux internationaux qui poussent le pays vers une modification ou une adaptation de la situation, parce que nous devons nous adapter comme les autres pays dans le monde. Donc aujourd'hui, il n'y a donc pas aucune raison. Moi, je crois que de politiciens ici, Delis Sesanga, comme l'a rappelé mon frère par exemple, c'est lui qui était le chantre pour la modification ou le changement de la Constitution. Mais puisqu'il n'est pas aux affaires, ça n'a pas droit. Tout à fait. Martin Fayulu, de même. Aujourd'hui, ils n'ont pas de députés, alors pour eux, il faut saboter, il faut brûler la maison. Mais maintenant, pourquoi ils ne demandent pas aux députés de LGD et aux députés d'ensemble de démissionner d'abord? Parce que nous nous rappelons ici dans ce pays qu'il y a eu un leader politique qui a demandé à ces députés de ne pas participer aux affaires. Et ils l'ont fait. Pourquoi vous voulez que le président démissionne alors que ceux qui ont été votés avec le président doivent rester aux affaires? Commencez par prêcher par l'exemple. Ensemble, dites à vos députés de quitter l'Assemblée nationale. LGD, dites à vos députés de quitter l'Assemblée nationale. Le Sénat, partout. Et puis alors là, vous aurez le droit de prendre votre document et aller demander au chef de l'État de démissionner. Sinon, si c'est le contraire, ça ne tient pas le coup parce que tous, ils ont été votés au suffrage universel. Donc, vous n'allez prêcher par l'exemple, commencez par dire à vos députés de se retirer d'abord. Mais lorsque la loi a été proposée au niveau de l'Assemblée nationale, il y a la coalition, ou soit la représentation des élus de l'opposition qui avaient quitté la salle avec une déclaration lue par l'argentier du Katanga, comment il s'appelle encore, Christian Mondontimba. Et donc, ils ne sont pas partie prenante dans ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Non, mais ça, ce n'est pas une raison. Le texte qui régit cette Assemblée nationale, depuis la Constitution jusqu'au règlement d'ordre intérieur, disent bien que c'est la loi de la majorité. C'est la loi de la majorité. On ne vote pas par consensus, on vote par la majorité. Donc c'est la majorité. Dès que la majorité est là, quel que soit ce que vous faites comme bruit, ça ne vaut pas le coup. Parce qu'aux élections, c'est ceux qui sont majoritaires qui prennent la part. C'est pourquoi qu'on définit une majorité et puis une opposition ou une minorité. Merci beaucoup. Merci. Allez, Rachidi, vous avez la parole. Cette question me revient en tête. Pourquoi je la pose? Quelque part dans la Constitution, on demande aux Congolais de céder leurs terres pour les pays voisins qui sont en conflit. 217, hein? C'est l'article 217. Il faut lire, hein, parce que les gens qui nous suivent à la maison risquent de nous contredire. Rien n'a mis 217. Nous allons prendre cet article, mesdames et messieurs. C'est très important. Voilà. Article 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Donc, gardons cette constitution avec des dispositions pareilles. Mais c'est Chris, vous savez, moi je vais plus faire mes analyses en restant dans la science. Je suis chercheur en relations internationales, orientation et études sécuritaires, stratégiques et gestion des conflits. C'est-à-dire, lorsque dans le cadre de l'intégration régionale, 2 États ou 3 États veulent mettre ensemble une vision pour créer une association pour un domaine spécifique. Ça peut être sanitaire, ça peut être, je ne sais moi, social ou économique. Ces 3 États doivent accepter d'abandonner une portion des pouvoirs, de la souveraineté que l'on va attribuer à cette association pour gérer ces nations. Je prends l'exemple de l'Organisation des Nations Unies. Cette organisation des Nations Unies, cette organisation internationale universelle a été créée par la volonté des États, mais les États aujourd'hui n'ont pas pouvoir plus que cette organisation internationale. Pourquoi? Parce que les États ont cédé une portion de la souveraineté concernant le maintien de la paix à cette organisation de gérer. Là où je suis contre cet article, c'est quoi? De donner pouvoir au chef de l'État de se retirer lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je prends un exemple. En 2019, toujours au mandat du président Félix, il est allé intégrer l'EAC. Parce qu'il savait très bien, dans la recherche de la paix, il savait très bien que le Rwanda est membre de l'EAC. Alors je vais là-bas pour que l'on cherche la paix. Il arrive là-bas, il n'y a pas la paix. Pendant qu'il avait déjà ratifié les traités. Est-ce qu'il est sorti? Il n'est pas sorti. Ce qui signifierait que
la RD Congo continue de donner les droits, demander ou exiger à cette organisation. Donc pour moi, donner céder une souveraineté pour l'organisation d'une association ou communauté, ce n'est pas un problème, mais donner plein pouvoir au chef de l'État de se retirer lorsqu'il y a des manœuvres. Oui, c'est ce que la Constitution doit donner. Vous savez, une constitution noble, une constitution juste doit répondre à plusieurs dimensions. Sociologiques, anthropologiques, politiques, diverses. Mais lorsque vous regardez le contexte actuel, lorsque nous lisons par exemple l'article 40, l'article 40, on dit quoi? Tout individu a le droit de se marier avec les personnes de son choix, de son sexe des sexes opposés et de fonder une famille. Selon les enjeux actuels, selon la mutation du monde actuel, cet article ici, dans notre contexte, bloque l'homosexualité. Deux fois. Mais vous allez voir que cet article n'est pas verrouillé. Ce qui signifierait qu'un jour, on peut avoir un président de la République, ami de l'homosexualité, il peut directement l'autoriser. D'où il faut la révision. Moi, je félicite le chef de l'État qui a donné pouvoir aux Congolais de réfléchir. Ici, il s'agit de la réflexion par rapport à notre vie. Pourquoi l'opposition ne propose-t-elle pas ce qu'elle pense pour une nouvelle constitution au lieu de combattre son changement? Vous savez c'est quoi? L'opposition pense que nous sommes à l'époque où les Congolais ne comprenaient absolument rien. J'ai dit ici qu'une constitution riche ou noble doit correspondre à des dimensions, par exemple, historiques. Lorsque nous revoyons notre pays, combien de fois les Congolais, à cause de leur échec de démarches de repositionnement, partent à l'est du pays prendre des armes? Est-ce que c'est normal? D'où nous devons revoir notre constitution. Chers étudiants, chères étudiantes, chers professeurs scientifiques, est-ce qu'il faut-il laisser cette constitution aujourd'hui qui ne répond pas à certaines réalités? Je donne un exemple. Le sénateur, le gouverneur, le vice-gouverneur sont votés par les députés provinciaux. Lorsque nous recourons à l'histoire, en commençant à regarder nos cycles électoraux de 2006, de 2011 jusqu'en ces jours, ne voyez-vous pas combien de problèmes de corruption qui se passent à la tête des institutions? Est-ce qu'on ne peut pas donner pouvoir au chef de l'État, soit de nommer, ou bien retourner plein pouvoir à la population d'élire ses représentants? Ce sont des choses que nous devons réfléchir. Est-ce qu'il faut-il laisser cette constitution en ce sens ici? Dans divers domaines que nous sommes, cette constitution répond à quoi? Dans les domaines sociologiques, dans plusieurs domaines que je ne sais citer. Donc le chef de l'État, sachant très bien que c'est le peuple qui détient plein pouvoir, le fondement suprême et fondamental du pouvoir, il y retourne la balle à la population. Et là, le concept de peuple ne désigne pas un groupe d'individus. Un groupe puisqu'il n'est ni de l'opposition, ni de la majorité. Le peuple, c'est la nation. Le peuple, c'est la représentativité nationale. D'où le chef de l'État dit parce que le peuple a plein pouvoir de tout changer, même ce qui est déverrouillé. D'où nous allons poser la question à ces peuples. Est-ce qu'il faut-il continuer? Est-ce qu'il faut-il changer ou pas? Alors, pourquoi les hésitations? Pourquoi vous dites que Fachi a une mission? C'est ce qui énerve Kaboun. Attendez. Ça énerve Fayoum. Ça énerve ces sangs-là. Chers frères et aux Congolais, dans un mandat et une mission, mon frère l'a bien expliqué. Si c'est par rapport à la compréhension du mot, du concept, dans un mandat, il y a une mission. C'est que déjà Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, fait. C'est un mandat. Dans ce mandat-là, il y a une mission. Une date limitée. Non, attendez, n'allons pas dans cette compréhension-là. Lorsque nous disons le chef de l'État est garant de la nation, le chef de l'État représente un pays. Ce n'est pas une mission d'aller représenter notre pays à l'extérieur. C'est une mission. Vous savez quoi? Non, attendez. Non. On va nous emmener sur ces terrains-là. Réfléchissons ensemble avec nos téléspectateurs. Quand vous dites déjà que le chef n'a pas un mandat, mais une mission, ce n'est pas ce que vous comprenez, vous expliquez. Non, attendez. C'est-à-dire qu'il peut aller au-delà des 5 ans prévus par la loi mère. Bon, même si vous voulez m'amener dans ce sens-là. Non, c'est ce qui est. Pas de problème. Vous m'amenez dans ce sens-là. Je vous pose des questions bien. Posons-nous des questions, nous, Congolais. Regardons-nous aux yeux et réfléchissons ensemble.
lorsque Kagame a modifié sa constitution, je pense en 2015. Pourquoi vous faites l'apologie de ces gars? Mais c'est parce que nous sommes en conflit avec eux. Parce que très souvent, lorsque nous manquons des arguments, nous Congolais, on a tendance de chercher des arguments. Réfléchissons en ce sens-là. Lorsque Kagame a modifié sa constitution, lui donnant plein pouvoir, malgré l'organisation des élections, mais il doit rester au pouvoir jusqu'en 2034. Est-ce qu'au Rwanda, il n'y a pas la Senko? Je ne sais pas là, c'est quoi l'organisation des évêques là-bas. Lorsque plusieurs pays revoient leur constitution, seulement peut-être pour insérer une notion technologique par rapport aux enjeux actuels. Est-ce que là-bas, il n'y a pas l'église catholique? Seulement, c'est notre église qui doit bloquer. Écoutez, la question du changement ou de la révision concerne les partis politiques. Parce que l'église catholique n'entrera nulle part dans les affaires. C'est-à-dire, il est dans l'obligation de rester au milieu du village. Mais encore, ce qui est plus gravissime, ce qui est très très aberrant, cette constitution que l'Église défend aujourd'hui, il y a des images. Le président honoraire Joseph Kabila l'a bien dit pendant que je faisais campagne de cette constitution. Il y en a ceux qui étaient dans les bistrots. Même l'Église catholique, il avait bien nommé l'église catholique. Répétez ça, Kabila avait dit. Kabila avait bien dit, pendant que je faisais campagne de ma constitution, il a perçu. Pendant que je faisais campagne de cette constitution, vous étiez dans les bistrots, même l'église catholique. Il est allé trop loin à personnaliser la constitution. La loi mère. Jusqu'à appeler ça ma constitution. Alors dans cette compréhension-là, ma constitution, en jetant en bloc tout ce qui avait eu comme problème de contradiction pour le référendum, l'église catholique. Alors l'église catholique, aujourd'hui, vous défendez la constitution, refusez à ce temps-là l'opposition. Vous refusez la constitution que vous avez refusé d'adopter à ce temps-là. Non, mais Fachi, c'est un président qu'on doit féliciter qui donne pouvoir à chaque personne de réfléchir pour l'organisation, pour l'avenir de ces pays ici. Parce que lorsque vous lisez la constitution des États-Unis d'Amérique, vous allez sentir les statuts qu'on attribue à un Américain. Lorsque nous regardons même le film, un Américain, même si le militaire prend le cadavre pour retourner au pays, c'est par rapport à la prestige statut d'un Américain. Pourquoi pas sociologiquement, nous aujourd'hui, sur la scène internationale, nous soyons bien positionnés par rapport à notre constitution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le tout dernier en plateau, il est de la force défensive de l'UDPS, Rocky Kongolo, qui vient de se joindre en nous. Rocky, vous avez la question. Elle est directe. Comment jugez-vous Fayulu, Kabound, Sesanga à l'heure actuelle? Parce que ce sont actuellement les défenseurs de l'actuelle constitution, alors que hier, ils étaient à la critique de la même constitution. Merci de la parole, très cher Chris. Je salue en même temps les co-débatteurs, mais aussi tous les Congolais qui nous suivent à travers cette émission. J'ai toujours dit que le malheur de l'opposition congolaise, c'est d'avoir les gens qui ne sont pas constants. L'opposition congolaise aujourd'hui est orpheline d'un leadership fort. Vous savez, Chris, ces gens, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un discours. Oui, mais même leur famille regrette d'avoir les gens qui n'ont pas la constance. Mais vous n'avez qu'à voir. Vous savez que lorsqu'ils ont organisé les sit-ins ici, Sesanga, chez lui à la maison, il était en train de faire une vidéo pendant que sa femme était en train de l'interdire. C'est dans les réseaux sociaux. Papa, ce n'est pas le temps de faire des vidéos. C'est dans les réseaux sociaux. Pour vous dire que... Avec son fils, j'avais vu son fils sur le terrain. Pour vous dire que même leurs familles ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font. Mais ces gens, Chris, parce qu'ils n'ont pas obtenu la légitimité nationale. Et aujourd'hui, ils sont en quête d'une légitimité internationale. Oubliant que là où ils étaient partis chez Ndayishimiye, Ndayishimiye mène la même guerre que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'oubliez pas que son prédécesseur Nkurunziza est décédé pour
la même cause. Et heureusement pour lui, il avait déjà laissé le général Ndayishimiye qui attendait que l'investiture. Maintenant, parce que le Burundi et la RDC mènent une guerre existentielle aujourd'hui, une guerre de souveraineté, Burundi dit net, ne peut pas accepter qu'il soit une préfecture du Rwanda. La RDC, par l'entremise de son président Félix Antoine Tshisekedi, dit qu'elle ne peut pas être une préfecture du Rwanda. Donc nous avons les mêmes objectifs, nous menons la même guerre. Parlons de Ndayishimiye. Oui. Il est le président en exercice de l'Union africaine. Effectivement. Il est venu à Kinshasa. Oui. Il a échangé avec Tshisekedi. Oui. On n'entre pas dans les secrets du chef. Mais cela nous pousse quand même à nous interroger après avoir échangé avec Tshisekedi. Pourquoi il reçoit chez lui à Bujumbura les opposants congolais? Est-ce Tshisekedi n'a pas envoyé le message via Ndayishimiye, le président en exercice de l'Union africaine, pour ses opposants? Nous estimons ceci, que ces gens sont tombés dans la stratégie de Félix Tshisekedi et de Ndayishimiye. Ils sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit ici que certains étaient blessés et certains avaient des balles dans leur corps. Mais comment les gens qui ont des balles dans leur corps, ils peuvent se déplacer très facilement aussi, d'aller à Bujumbura et revenir? Comment les gens qui avaient des plaies, ils peuvent se rétablir très rapidement comme ça? Comme Sesanga, comme Fayoul, comme Kaboun. Ils avaient des plaies. Mais comment ils se sont remis très vite? Ils sont tombés dans les pièges de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi a dit que ces gens sont des comédiens. C'est quoi ces pièges? Ils constituent une cinquième colonne pour l'agresseur. Et les combats qu'ils mènent, ce n'est pas les combats de la survie du Congo, c'est les combats de la survie du Rwanda. Ce sont tous les membres de Sauvons Rwanda. Alors, lorsqu'ils sont partis, c'était un test pour voir si ces gens ici étaient malades, s'ils avaient des plaies, s'ils avaient des balles. Mais heureusement, Ndayishimiye lui-même a vu que c'était les acteurs de théâtre. Parce qu'il n'avait, oui, aucune victime entre eux. Il n'y avait aucune victime. De deux, il pensait que lorsque Ndayishimiye les appelait, c'était pour avoir une légitimité internationale. Et pourtant, c'était pour les réduire en rien. Et aujourd'hui, ils n'ont obtenu ni la légitimité nationale parce qu'ici, les Congolais savent que ce sont des aventuriers. Mais ils mènent les combats. Ils ont annoncé un point de presse demain, jeudi, pour faire la restitution. Vous savez qu'au Ndayishimiye. Au fond, je pense que Ndayishimiye, comme Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'ils mènent la même guerre, il leur a dit, soyez responsables. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans votre pays, il y a la guerre. Et vous demandez la démission de votre président. À moins si vous êtes en connivence avec les agresseurs. Le président qui est au front, qui est en train de mener cette guerre pour la survie, la souveraineté de votre pays, vous demandez sa démission pour que qui les remplace? Alors, on les a appelés à leurs responsabilités. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas comprendre ça parce qu'ils sont dans d'autres objectifs. Leur objectif, c'est de faire revenir Kagame à ses responsabilités en République démocratique du Congo. Parce que parmi eux, il y a ceux qui sont en connivence avec Kabila, il y en a ceux qui étaient des anciens rebelles et alliés de Kagame hier. Ils ne peuvent pas abandonner cette guerre, mais plutôt ils sont en train de recruter d'autres personnes. Il y a aussi des anciens rebelles au gouvernement. Mais vous savez que... Pas fouiner, oui, ceux qui sont au gouvernement, c'est ceux qui ont accepté, n'est-ce pas, de conjuguer avec celui qui mène la guerre contre les étrangers. Ils sont acceptés, n'est-ce pas, d'abandonner leur guerre contre la République, mais ils travaillent aujourd'hui pour le développement du pays. À ce moment-là, nous ne pouvons pas commencer à rappeler ce qu'ils ont fait hier, parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est pour le bonheur du Congo. Très bien. Allez, la toute dernière question pour tout le monde, parce que nous sommes en train de chuter dans cette émission. Partout, il y a ce qu'on appelle la CENCO, c'est encore quoi? La commission c'est quoi? Hein? Je ne maîtrise même pas. Épiscopale, quelque chose comme ça. La conférence, allez, très bien, nationale épiscopale du Congo. Est-ce que la CENCO n'existe-t-elle pas au Cameroun, au Rwanda, en Angola, au Congo-Brazza? Pourquoi la nôtre a un pouvoir qui dérange les institutions établies?
Oui, c'est ce que je disais récemment, que les problèmes résident au niveau des textes que nous avons. Nous avons signé, d'abord, à l'époque, à l'État indépendant du Congo, il y avait une charte spécifique entre les Roms et l'État indépendant du Congo. Par après, je pense que nous sommes en 2016 ou 2018, avant que Kabila puisse quitter le pouvoir, il avait encore signé une charte avec les Roms. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi est arrivé en 2022, il a mis en œuvre ses statuts. Donc, cette charte a été mise en œuvre. Je pense que le problème réside par là. Parce que cette ASBL qui est Senko n'est pas régie par la loi qui régit les ASBL et les partis politiques au Congo. Ils ont un statut spécial. C'est à partir de ce moment-là qu'ils pensent qu'ils sont plus supérieurs. La charte qui les régit est plus supérieure qu'aux lois du pays. Ce qu'ils n'ont pas fait. Alors, moi, j'ai proposé ceci. J'ai proposé ceci. Parce que, au regard, n'est-ce pas, de l'histoire de notre pays avec cette ASBL, nous devons refaire les choses. Nous devons revoir la loi. Nous devons revoir ces statuts. Parce que ces statuts, lorsque les gens se mettent dans leur casquette, n'est-ce pas, comme ce statut le dit, ils devraient se comporter comme des ambassadeurs de l'État Rome en République démocratique du Congo. À ce titre, ils devraient avoir le réserve. Mais dès lors qu'ils pensent qu'ils peuvent faire une politique active, ils peuvent s'opposer au gouvernement en place, ils peuvent faire ce que bon les semble. Je pense qu'on doit recadrer les choses, on doit mettre fin à ces statuts. Quelle est la mission principale de la Senko? La mission principale, c'est de contrôler, de critiquer le gouvernement. La mission, d'abord, la Senko, c'est une ASBL. Ça, nous devons être d'accord. Or, les missions d'une ASBL n'est pas de faire une politique active, n'est pas de faire l'opposition aux dirigeants. Ils sont d'ailleurs au-delà même de leur statut. Je pense qu'au regard de ces velléités, on doit recadrer les choses parce qu'ils sont au-delà de leur mission. Que ce soit une mission pastorale ou une mission d'une ASBL, ils sont au-delà. Et au regard de ces velléités, je pense que nos autorités, nos législateurs, ils doivent penser autrement pour recadrer les choses. Sinon, à l'avenir, nous allons aller au-delà et nous allons vivre plus que ce que nous sommes en train de vivre. Merci avec beaucoup. Ces gens. C'était... Ne dites pas ça, ne dites pas ça, ne dites pas ça. C'est bien. La Constitution de la République démocratique du Congo, nous avons le droit de protéger cette Constitution. S'il faut la changer, c'est le peuple qui va se décider. Ça, c'est bien. Protégeons d'abord la Constitution. Moi, je suis contre toutes ces personnes qui déchirent jusqu'à l'heure actuelle la Constitution de la République. Parce que pour preuve, jusque-là, c'est la seule que nous avons, parce qu'elle n'est pas encore changée, même si cela est envisageable. Vous avez la parole. La Senko, aujourd'hui, quelle est la mission de cette... Je ne sais pas. Vous avez dit quoi? C'est quoi hein? La SBL. La SBL. Vous avez la parole. Merci, très cher Chris. Et je suis d'avis avec vous. Nous ne pouvons pas encourager les gens qui déchirent déjà cette constitution parce que jusque-là, c'est elle qui est en vigueur. Nous devons la protéger d'abord. Par rapport à ça, la personne qui avait agi ainsi, il a été sanctionné pour dire que même le chef de l'État ne peut être d'accord avec des gens qui posent de tels actes. Donc sur ce point, on peut déjà se mettre d'accord nous tous. Moi, je l'ai toujours dit, l'opposition aujourd'hui devait être plus errée pour voir que... Ouais, l'opposition devait être plus heureuse pour ces changements, soit la révision de la Constitution. Parce que quand vous regardez dans l'article, même l'article 70, je l'ai toujours dit, Kabila l'avait fait dans le sens que même s'il n'organise pas les élections, puisse y rester là dans toute légitimité. Parce que c'est déjà inscrit dans notre Constitution ce prolongement-là. Parce que quand vous regardez, lorsqu'on dit à la fin... Ouais, je prends deuxième alinéa, lorsqu'on dit...
à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Donc, s'il n'y a pas les élections, même après 30 ans, les présidents... Non, c'est la Constitution. Comment vous pouvez ne pas organiser les élections? Non, ça peut arriver que nous avons des difficultés. Non, ça peut arriver que nous avons de difficultés. Il avait la difficulté, il avait emprunté l'argent justement pour respecter la même Constitution. Il a laissé notre pays avec Est-ce que vous savez qu'organiser les élections à temps, c'est respecter la Constitution? Mais c'est ça, c'est que je dis, je ne refuse pas, mais ça peut arriver que Kabila devait organiser les élections en 2016. Maintenant, qu'est-ce qui fait que 2 ans plus tard, pour que nous puissions avoir les élections? C'est la transition. J'ai dit, pendant cette période-là, il avait poussé des raisons, non? Il y avait difficulté de moyens et consorts. Mais aujourd'hui aussi, notre pays est agressé. Il y a beaucoup d'argent qui part à la guerre. C'est-à-dire? Non, s'il vous plaît, je n'insinue rien là-dessus. Mais je donne un exemple qui est clair. Le pays est agressé. Aujourd'hui, nous devons nous mettre d'accord qu'il y a beaucoup d'argent que nous donnons pour le munitions et beaucoup de choses. Et nous devons être conséquents par rapport à ça. Je dis tout simplement que l'opposition devrait, à ce moment, réfléchir, apporter des propositions. Parce que le problème en est, l'opposition ne voit pas le changement ou soit l'adaptation de cette constitution aux réalités congolaises. Lui, il dit tout simplement, il voit Chilombo. Leur problème, c'est Chilombo. Donc, et ils voient tout simplement le président de la République. Ils ont un problème personnel avec le président de la République. Non, mon cher, on ne dira pas assez. Nos 2 frères venaient même tantôt de vous rappeler. Même ce que le président est en train de faire, c'est déjà une mission. C'est déjà dans ça. Donc, on ne dit pas que dans la nouvelle constitution, on mettra que mandat donc illimité. On n'a pas dit ça. Ouais. Non, mais la mission que le chef de l'État est en train de faire aujourd'hui, de faire notre ennemi qui est le Rwanda, qui nous a beaucoup assujettis depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, il a cette mission-là. Il est en train de faire bien sa mission. Mais cela ne veut pas dire qu'il est là pour s'éterniser au pouvoir. Non, il faut dissocier les choses. Et les Congolais doivent être... je sais aujourd'hui, les Congolais sont très matures, ils comprennent des choses. Et personne aujourd'hui peut venir pour Narozo Baba Congolais. Parce que Congolais ou à lobby. Très bien. Et déjà sur ces points, nous devons tout simplement laisser le peuple qui est souverain puisse en décider son sort. Parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Le peuple n'a mandaté ni Senko, ni Fayoulou, ni qui que ce soit pour qu'il puisse dire à la place de la population. La population qui avait donné le mandat au président de la République, c'est la même population qui doit décider pour son avenir. Très bien. Jules, alors, la mission principale de la Senko. Je sais que vous aimez beaucoup cette question, mais vous allez répondre. La constitution de la République démocratique du Congo reste le dernier verrou. Après avoir défait tous les narratifs rwandais et autres, après s'être donné un nouveau visage sur la scène internationale, notre dernier combat demeure maintenant la Constitution. C'est comme ça que le chef de l'État, vous voyez que après avoir fait le tour du monde, après avoir convaincu par-ci et par-là dans tous les salons internationaux, aujourd'hui la République démocratique du Congo et au niveau du Conseil de sécurité, nous nous retrouvons partout, mais nous nous rendons compte qu'il y a une épine dans notre pied et c'est cette épine-là que nous devons défaire. Et vous allez voir que pendant que nous sommes en train de chercher à réfléchir pour comment se défaire de cette épine, vous voyez que ceux qui nous avaient piégés sont comme mis mal à l'aise. Désormais, ils sont en train d'envoyer de l'argent auprès de leurs chiens, c'est le mot qui a été utilisé, pour que ceux-ci soient en train d'aboyer grandement, pour que cela n'arrive pas. Non, c'était une figure de style. On a dit que c'est une figure de style. Donc, j'ai vu une vidéo sur Internet comme quoi il y avait beaucoup de chiens là, et puis quelqu'un qui appelait par les noms des politiques, tout ça. Il y a un chien qui monte l'escalier et tout ça. Pourquoi arriver jusque-là? Ça encore, c'est le peuple. Comme je vous ai dit, ce n'est pas dans la loi.
Donc les gens sont libres de réfléchir, les gens sont libres d'aller partout où ils vont. Mais quand il faut faire les choses sérieuses, on recourt au texte. Donc j'étais en train de dire ici. L'opposition n'est pas prête à proposer ce qu'elle pense pour une nouvelle constitution, par exemple. Non, ce n'est pas une opposition. Les amis étaient en train de le dire ici. Comment ce sont des gens qui, le matin, ils font un rêve, à midi, à 8 heures, ils ont même oublié le rêve. Vers 12 heures, ils sont contre le rêve. Donc, vous pouvez pas les maîtriser. Vous ne comprenez pas? Nous avons affaire à qui? Aux gens qui, comme s'ils n'ont pas d'enfants, comme s'ils n'ont pas de famille, comme était en train de dire mon ami ici. Donc, même dans leur famille, il y a des gens qui les regardent, qui se disent, mais hier, il était en train de nous dire des choses. Mais ce matin, il nous dit autre chose. Et puis le soir, il dit autre chose. Donc, on ne sait pas le maîtriser. Il disait ici que l'opposition de mon pays est orpheline d'un leadership éclairé. Et c'est clair comme il était en train de le dire. Aujourd'hui, donc, vous verrez que le Rwanda, la Senko, Kabila et autres sont contre le changement de cette constitution parce qu'ils savent qu'il avait déjà miné et qu'ils savaient que ça allait porter des fruits pour déranger le rêve congolais. Et pourtant, aujourd'hui, nous avons un Congolais éclairé, lucide, qui demande à ce que nous revoyons cette constitution et nous allons aller vers là. Tous ces commissionnaires-là, nous savons qu'à un moment, il faudra leur donner leur petit pain parce que ce sont des gens qui demandent de l'emploi. Ils sont en train de courir par-ci, par-là parce qu'ils cherchent de l'emploi. Quand ils l'auront, ils ne feront plus assez de bruit. Donc ça, ce n'est pas un grand souci. Une chose, cher Chris. S'il n'y aura pas référendum dans le pays, est-ce qu'il peut y avoir élection? Que quelqu'un me réponde quelque part. Quand on dit que bon, le pays n'est pas dans son entièreté, on ne peut pas proposer le référendum. Mais si on ne propose pas le référendum, est-ce qu'on peut organiser des élections? Est-ce qu'ici, on ne rejoint pas mon frère qui dit ici dans l'article 70, qui dit que quand il n'y aura pas un président élu, celui qui est là, il va rester pour toujours. Qu'est-ce qu'ils sont en train de combattre? Ils combattent-ils le fait d'aller vers le référendum? Ou bien ils sont, sans le savoir, en train de combattre les élections prochaines? Parce que Tshisekedi peut rester sur son fauteuil et dire « Eh bien, nous ne pouvons pas organiser les référendums parce qu'il y a une partie du pays qui est occupée. Nous ne pouvons pas non plus organiser des élections parce qu'il y a une partie du pays qui est occupée. » C'est l'incapacité de gérer, alors sur ça, il faut dégager, il faut démissionner. Mais il faut démissionner comment? Comment démissionner? Ah, mais justement, il faut démissionner. Il sera là au pouvoir en attendant qu'un autre soit élu. Oui. Rachid, vous avez la parole. Est-ce que l'UDPS est en voie d'accomplir son rêve, celui d'échanger la Constitution une fois aux affaires? Vous savez, cette constitution ici, communiquée en 2006. En 2006. Le 18 février. Oui, en 2006 est arrivée en 2011, modification de la constitution. À l'intervalle de 5 ans. Je vais lire aux Congolais seulement l'exposé des motifs, en quelques lignes seulement. Depuis l'entrée en vigueur, le 18 février 2006 de la Constitution de la République démocratique du Congo, le fonctionnement des institutions politiques, tant centrales que provinciales, a fait apparaître des situations concrètes, des contraintes et des problèmes non prévus par les constituants originaires. En effet, d'une part, certaines dispositions se sont révélées handicapantes et inadaptées aux réalités politiques et socio-économiques de la République démocratique du Congo. D'autre part, des dysfonctionnements imprévus par les constituants originaires sont apparus dans la vie des institutions de la République, tant au niveau national que provincial, à l'intervalle de 5 ans. Et aujourd'hui, ça fait combien d'années? 20 ans. Est-ce que nous comprenons, nous, Congolais, ce que nous voulons exactement? Nous. Est-ce que nous comprenons les dysfonctionnements? Et nous, Congolais, excusez-moi, surtout à l'opposition, certains membres de l'opposition commencent à entrer dans les conflits avec leurs propres réflexions, interdisant même aux députés de légiférer des lois. C'est dans leur exercice. Cher président de la République, nous attendons la promulgation de la loi référendaire. C'est un vide juridique dont les députés cherchent à combler. Merci beaucoup. Non, quel intéressement. Non. Allez, vous avez 30 secondes. D'accord, merci beaucoup. Parce que vous êtes venu en retard. Merci. Ce qui nous motive encore de changer cette constitution, c'est lorsque nous voyons les Rwandais, lorsque nous parlons de la constitution de la République démocratique du Congo, la première réaction nous vient du Rwanda. Récemment, il y a un officier rwandais qui dit les États-Unis sont en train de donner
les béquilles à Tshisekedi pour qu'il puisse changer même la constitution. Notre constitution à nous, maintenant nous avons pour avocat les Rwandais. C'est ce qui nous montre que c'était un instrument de la prédation. Raison pour laquelle nous avons toute l'énergie de changer cette constitution pour nous doter d'une constitution purement congolaise et qui répond aux réalités des Congolais. Merci beaucoup. Il y a une grande sœur qui nous a suivis, qui nous soutient en même temps aussi. Non, non, pas depuis Bandal, depuis ma campagne. Depuis ma campagne. La bourgeoise, mère boss, il y a Sylvie Kassongo, la présidente de la structure Famille Sacrée. Il y a Sylvie Kassongo, la baronne. Donc, elle est patronne. Quand je dis c'est une bosse, il faut comprendre et puis il faut l'accepter. Vous l'acceptez? Il y a Sylvie. On va voir les œuvres. Je vous salue. Merci. Allez, on se revoit demain pour le même plaisir. Merci Marco. Naomi, merci. Merci à Toussaint. Merci à Charlie. Merci à Paty Salé, le notable. Tokuta un lobit. Ah, c'est la putain.